Contenu et division. La législation donnée en Horeb et celle qui avait été ajoutée dans les plaines de Moab était terminée. Avant de mourir, Moïse sent le besoin de les reproduire aux oreilles du peuple, moins pour lui en répéter la lettre que pour lui en inculquer l'esprit et sous la forme d'une recommandation pleine d'amour, plutôt que sous celle d'un impératif catégorique. Une telle reproduction était d'autant plus en place que le peuple qu'il avait devant lui était une génération nouvelle qui n'avait pu participer aux émotions des grandes scènes du Sinaï. Remarquons encore cette différence que, tandis que c'était Dieu qui parlait au peuple dans les législations précédentes, c'est maintenant Moïse lui-même qui, en paternel ami, cherche à faire pénétrer, comme par une sorte de Pentecôte, l'esprit de la loi dans le cœur de ceux qui doivent l'exécuter. Le Deutéronome se divise en deux parties. La première, chapitre 1 à 30, contient 3 discours de Moïse adressés au peuple, avec une introduction, Deutéronome 1.14, et un court appendice historique à la fin du premier discours, Deutéronome 4.41-43. La seconde, chapitre 31 à 34, rapporte les événements qui ont suivi jusqu'à la mort de Moïse. Les traces que l'on a parfois cru retrouver des documents éloïstes et jéhovistes dans l'introduction et dans la partie narrative finale, sont peu distinctes et incertaines. Verset 1. Verset 1 à 4 Introduction générale. Ce préambule indique le lieu et le moment où furent prononcés les 3 discours suivants. Ce sont ici et non pas, ce sont là. On ne peut rapporter ces mots qu'aux discours qui suivent, car les discours du livre précédent ont déjà eu leur conclusion, Nombre 36.13. À tout Israël, lorsqu'Israël était encore tout entier réuni, ainsi avant la séparation des 2 tribus édomites avec le reste du peuple. Au-delà, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Voir Nombre 32.19. Dans ce contexte, cette expression fait naturellement supposer un auteur écrivant en Canaan, à l'ouest du Jourdain, lors même qu'il ressort de passages tels que 1 Samuel 14.10 et 1 Roi 4.24 que cette conclusion n'est pas absolument nécessaire. Dans le désert. On a souvent rapporté les déterminations géographiques qui suivent à toutes les paroles que Moïse avait transmises à Israël de la part de Dieu depuis la sortie d'Égypte. Le désert et la plaine seraient les contrées traversées depuis ce moment en général. Souf serait le nom de la mer Rouge, que l'Exode appelle Jamsouf, mer des roseaux, Exode 10.19, Exode 15.22, etc. Péron désignerait le désert de ce nom, Nombre 13.1, Tophal, le Wadi Tafilé, qui aboutit au sud de la mer Morte, Leben, Libna, Nombre 33.20, Hatséroth, l'oasis de ce nom à l'entrée du désert de Péron, Dizahab, qui signifie abondance d'or, une île riche en or dans le golfe élanitique. Mais la relation de tous ces termes avec le premier, au-delà du Jourdain ne se prête nullement à une telle interprétation, non plus que l'ordre dans lequel ils sont placés. Nous croyons qu'ils désignent uniquement les points principaux du pourtour du campement israélite. Dans le désert. Comparez Nombre 24.1 c'est la contrée des pâturages à l'est du Jourdain. Dans la plaine, en opposition à la montagne qui borde à l'est la vallée du Jourdain. Souf. Ce mot n'est jamais employé pour désigner à lui seul la mer Rouge, il doit s'agir-ci de quelque localité inconnue. Péron, avec la préposition entre, ne peut désigner qu'une localité déterminée et non toute une contrée comme le désert de Péron. Le mot signifie un lieu riche en cavernes, et l'on sait qu'elle abonde en Palestine. Tophel. Ce mot signifie chaud, calcaire, localité inconnue. Leben signifie blanc, il n'y a aucune raison de l'identifier avec le Libna de Nombre 33.20, près de Kadès. Hatséroth. Si ce nom désignait ici l'oasis ainsi nommé Nombre 11.35, Nombre 33.17, il ne pourrait être placé après Péron et Libna. Le mot signifie enclose et employé au singulier désigne un grand nombre de localités palestiniennes. Dizahab, une localité riche en or, mais inconnue. Si l'auteur eût voulu récapituler dans cette liste le voyage à travers le désert, il n'y eût pas introduit des noms complètement inconnus et non mentionnés jusqu'ici. Verset 2. L'auteur fait remarquer le contraste entre les 11 journées qu'aurait pu durer le voyage d'Horeb à la Terre Sainte et les 40 ans que l'incrédulité d'Israël l'a fait durer. De Sinaï, en cheminant un peu plus de 8 heures par jour, le voyageur américain Robinson arriva le 11e jour à Kadès. Horeb, voir Exode 17.6, note. Par le chemin de la montagne de Séhaïr. Celui qui conduit de Sinaï à travers le désert, jusqu'à la partie septentrionale du pays d'Édom, plateau d'Azazima. Verset 3. Au 11e mois, 6 mois après la mort d'Aaron, Nombre 33.38, la dernière date du livre des Nombres. Aux fils d'Israël. Comparé, à tout Israël, verset 1. Conformément à tout. S'agit-il de toute la législation précédente, que Moïse va leur répéter, ou bien du contenu des discours suivants? Cela revient à peu près au même. Verset 4. Voir Nombre 21.21-35. Acharoth et Édréi. C'était en effet, d'après Josué 12.4, les 2 résidences du roi Ogé. Sur Édréi, voir Nombre 21.33. Cette introduction n'est pas nécessairement l'œuvre du même rédacteur que les discours qui vont suivre, mais elle appartient sans doute à l'auteur du morceau historique qui termine le livre. Verset 5. Verset 1.5 à 4.43 Premier discours, bienfaits de Dieu et infidélité du peuple. Le premier discours sert à préparer les 2 suivants en rappelant au peuple tous les bienfaits dont Dieu l'a comblé depuis la sortie d'Égypte et l'ingratitude avec laquelle il y a répondu. Ce coup d'œil rétrospectif doit lui inspirer un vif sentiment d'humilité et l'enflammer du désir de répondre mieux désormais à la haute vocation dont Dieu l'a honoré et que lui rappelleront les discours suivants. Verset 1.5 à 3.29 Première partie du discours, les faits les plus importants jusqu'à l'arrivée au bord du Jourdain. Verset 5 à 46 Départ d'Horeb, établissement des juges, affaire des espions. Expliquer cette loi. L'explication proprement dite commence seulement au second discours, les 4 premiers chapitres sont un préambule, de là le mot commença. Voir aussi Deutéronome 4.44. Verset 6. Verset 6 à 8 Départ d'Horeb.
Vous avez assez séjourné, 355 jours, ainsi que cela résulte de Exode 19.1, comparé à Nombre 10.1. Les Amoréens, terme pris ici dans le sens large dans lequel il comprend toute la population du pays de Canaan, Genèse 15.16, la peuplade la plus puissante étant prise pour le tout. La vallée, la montagne et le bas pays sont les trois grandes divisions de la Palestine, ce sont trois zones parallèles allant du nord au sud. La vallée, c'est-à-dire la profonde dépression dans laquelle coule le Jourdain, depuis le lac de Génézareth à la mer Morte. La montagne, le vaste plateau qui borde à l'ouest cette vallée et forme la partie centrale et la plus importante de la Palestine. Le bas pays, la plaine maritime entre le plateau et la Méditerranée. Le Midi, la côte de la mer. Les termes suivants décrivent un grand cercle formé par les pays environnants. Le Midi ou Negueb, voir Genèse 12.9, note. La côte de la mer, le pays des Philistins, au nord-ouest du Negueb. Le pays des Cananéens, la partie septentrionale de la plaine côtière, depuis le Carmel jusqu'à la Phénicie comprise. Comparez Josué 5.4, Juge 3.3, 2 Samuel 24.7, Ésaïe 23.11, Abdia 1.20, Matthieu 15.22. D'après Genèse 10.16, les Phéniciens étaient la principale famille issue de Canaan, petit-fils de Noé. Le nom de Cananéen est donc pris ici dans un sens très restreint. Il était souvent appliqué aux Phéniciens seuls, d'où il a même parfois le sens de marchand. Liban, la chaîne qui borde à l'ouest la côte phénicienne. Jusqu'au grand fleuve, voir Genèse 15.18, note. Le territoire permanent d'Israël n'a jamais atteint l'Euphrate, mais la tribu de Ruben a souvent poussé ses expéditions et ses conquêtes jusqu'à cette extrême limite, une chronique 5.9-10, et même, sous les règnes de David et de Salomon, les limites du royaume y atteignirent momentanément, 2 Samuel 8.3, 1 Roi 4.22-24. Verset 9. Verset 9 à 18. Établissement des juges, voir Exode 18. De tous les événements survenus pendant le voyage à travers le désert, Moïse ne relève que celui-là, c'était en effet cette institution qui avait inauguré l'organisation sociale du peuple et commencé à lui garantir une vie nationale bien réglée. L'importance que Moïse attribue à cette organisation judiciaire ressort de plusieurs passages dans les discours suivants, Deutéronome 16.18 et suivants, Deutéronome 17.8 et suivants, Deutéronome 25.1. Verset 10. L'accomplissement des antiques promesses de l'Éternel, faites aux patriarches, garantit celui des promesses non encore accomplies. Verset 11. Comme il vous l'a dit, Genèse 15.5 et suivant. Verset 12. Moïse ne fait pas mention de l'initiative de Jéthro, parce que cette circonstance n'avait aucune importance pour la situation présente. Votre charge, le peuple lui-même, dont l'existence et la direction pesaient sur lui, comparez Nombre 11.14. Vos fardeaux, les difficultés et les privations du voyage, auxquels venaient encore se joindre les murmures et les exigences du peuple. Vos contestations, les litiges qui s'élevaient entre eux. Verset 13. Prenez, choisissez et présentez-moi. Moïse supplée ici une circonstance passée sous silence dans l'Exode. Sage, intelligent, justice et pénétration. Je les établirai, je leur confierai la charge. Comparez Acte 6.3. Verset 15. Les principaux de vos tribus ceux qu'ils venaient d'établir comme tels. Une fois installés devant l'assemblée comme chefs, Moïse les introduit dans l'exercice effectif de leur emploi. Dizaines, des groupes de 10 pères de famille. Verset 16. Exode 18.22-25. Avec l'étranger. Beaucoup d'étrangers s'étaient joints à Israël lors de la sortie d'Égypte, Exode 12.38. Verset 17. Le jugement est de Dieu. C'est la justice divine qui se prononce par la sentence des juges, de là l'expression « faire venir devant Dieu », pour citer devant les juges, Exode 21.6, comparez Psaume 82.6, 2 Chroniques 19.6, Jean 10.34. Verset 19. Verset 19 à 46 les espions. Outre ce fait de l'établissement des juges, Moïse ne fait ressortir que celui qui a motivé le long séjour du peuple dans le désert, sa révolte à Kadès, qui a été le commencement de l'époque douloureuse à la fin de laquelle Israël est enfin arrivé. Comparez la relation entre le verset 2 et le verset 3. Verset 19 à 25 l'envoi. La montagne des Amoréens, voir au verset 7. Verset 20. Je vous dis. Ces détails sont destinés à faire sentir au peuple la vigilance dont il a besoin, lui qui appartient à une race tellement rebelle. Sans doute les auditeurs appartenaient à une nouvelle génération, mais le peuple dans son ensemble forme une unité. Verset 22. Vous voudrions envoyer. Moïse supplée encore ici la circonstance, non mentionnée dans l'Exode, de l'initiative qu'avait prise le peuple dans l'envoi des espions. Voir Nombre 13.2-3, note. Verset 24. Jusqu'à la vallée d'Escol. Voir Nombre 13.22-23, note. Verset 26. Verset 26 à 33 le péché. Verset 28. Anakim. Ce nom signifie proprement homme au long cou, d'où géant, Nombre 13.29-34. Verset 29. Le sens est, pas d'effroi. Pas même de peur. Verset 34. Verset 34 à 46 le châtiment. Verset 37. Contre moi aussi. Sans doute la condamnation de Moïse, dont il parle ici lui-même, n'eut pas lieu à la même occasion et dans le même moment, mais 38 ans plus tard seulement. S'il la rappelle, c'est qu'elle lui attira la même peine que celle dont furent frappés tous les autres Israélites et qu'elle eut une cause semblable, le manque de foi. On sent parfaitement que, par la relation établie ici entre ces deux faits, le peuple doit comprendre que lui aussi il a contribué à cette défaillance de foi de ses chefs, résultat de la lassitude et de l'irritation produite chez eux par son incrédulité persistante. C'est donc qu'avec raison qu'il peut dire, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Verset 46. Le temps que vous y avez séjourné.
Ces mots semblent superflus, ils rappellent ce temps comme quelque chose de bien connu et douloureusement senti. Voir une locution pareille Deutéronome 9.25.